Salutations à tous, une fois encore, nous très contents de m'avoir. Nous attaquons jeudi un sujet plutôt particulier. Nous voulons parler d'un homme extraordinaire, l'histoire extraordinaire d'un homme exceptionnel. Et Mounsa, si on nous peut très bien, c'est la plus ni moins que Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'on considère que c'est un personnage qui, jeudi, il est très controversé. Controversé surtout pour les gens qui pas croient dans lui-même, qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais vous devez connaître que c'est un homme vraiment extraordinaire. Là, il est dans Psaume 22, quelque part que nous jouons dans Psaume 22, mais avant que nous vienne dans Psaume 22, tout à fois c'est dans Isaïe, nous avons pour quelques petits dans Isaïe 53. Je dis Isaïe 53, c'est côté que vous avez écrit le Messie souffrant. Le Messie souffrant, bon, là, pour quelques petits tout petit dans Isaïe 53, il dit comme ça, qui a cru à ce qui nous qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et cela n'avait rien pour nous plaire, mais brisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà un monde, justement, lorsqu'on regarde dans la description pour ça, ouais, c'est un monde qui n'a rien du tout, voilà, c'est un monde ordinaire, qui a un problème, qui a souffri, et que yon lagué, qui n'a personne qui vient visiter, qui n'a personne qui vient passer au ménage avec les là, qui met la frème, qui met prend courage, etc. Dans le monde pour parler avec elle. C'est un homme de douleur. Et pour ça, évidemment, ça, c'est prophétie de Isaïe, c'est Isaïe qui a prophétisé par qui bagaille que le pral passé, particulièrement sur la croix. Donc, Jésus, dans ce sens, c'est un monde extraordinaire que lui. Le regard effectivement, dans le ministère, le moment qui va arriver, il va l'arrêter, il va le supplicier, il va le frapper, il va le jouer. Là, ça, bon, c'est une question que vous pouvez poser tête ou. Qui s'est passé? Est-ce que Jésus a cessé d'être Dieu? Moun qui connaît les disciples, avec l'autre qui connaît, je dis, Léo, il pense ça, pour ça, c'est un petit peu de problème. On m'a posé cette question, ça. Est-ce que si même Jésus, ça, qui dans Jean 1:1, qui dit au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que c'est même pas ça qui était dit toujours dans Jean 1er? En lui, tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En d'autres termes, c'est Jésus qui fait tout bagaille. Genèse 1er était déjà dit déjà. On va dire que Genèse 1er était confirmé. Genèse 1er était dit en premier. Au commencement, Elohim. Au commencement, Dieu. C'est-à-dire, Elohim, c'est le pluriel de Dieu. Qui signifie Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu. David dit les dieux, signifie les dieux. On va tomber dans une espèce de polythéisme. Nous voulons dire un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'autant il dit, au commencement, les dieux, parce que c'est Elohim. Au sécurité, c'est elle. S'il dit Dieu créa, c'est elle. Mais le texte a dit, au commencement, Elohim. Donc, au commencement, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a été créé, c'est eux-mêmes qui créent le ciel et la terre. En d'autres termes, au commencement, Dieu le Père était là, à la création du ciel et de la terre. Dieu le Père était là, Dieu le Fils était là, Dieu le Saint-Esprit était là. Donc, ma besoin de dire, pour que Jésus-Christ, d'ailleurs, texte là dit là, Jean 1er, tout a été fait par la parole. Quel autre texte encore qui dit ça que le Père a tout remis entre les mains du Fils. Donc, Dieu le Père remet tout bagaille à Jésus. Donc, la totalité de la création est passée par Jésus-Christ. Donc, ma besoin de dire, une puissance qui est déployée pour faire énormité de bagaille ça y est. Et l'on considère pour sur ça, particulièrement Isaïe 53, quand parle du Messie souffrant. Il y a des gens qui utilisent dans le sens pour montrer que Jésus-Christ c'est un homme ordinaire. Par exemple, juif, il y a ça.
Il dit, ouais, je suis souffrir, je suis tout le monde. Et pourtant, même texte a dit que ça, Isaïe 53, il dit, c'est souffrance que le déporté. C'est mépriser, abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il les a chargées. Bon, nous, on dit dans point ça, pour comprendre ça. Mais, nous dit comme ça que, c'est parti ça, leur considérer, qui fait Jésus-Christ paraître comme normal, comme un ordinaire, qui a des problèmes. Et ça qui est intéressant là-dedans, c'est que pas de quelques problèmes, ça y est, pas un monde qui vient d'elle, qui se peut poser de tout. Côte Joseph, côte Papal. Parce que j'étais encore assez jeune. Il est dans trentaine. Si tu es dans trentaine, Papal, probablement, Joseph, probablement, t'es soit 55, soit 60, et peut-être 65. Mais Joseph pas suffisamment âgé pour le t'es mourir. Mais l'histoire dit que Joseph était mort quand même. Donc Joseph pas capable d'aider, parce que Joseph était mort avant même le commencement du ministère de Jésus-Christ. Donc Joseph n'est capable de dire, Joseph, le mari de sa maman, de sa mère, et Joseph était mort déjà. Alors, côté Dieu le Père, s'il a souffert comme ça, si à croix, s'il a passé par toute une misère, ça, côté Dieu le Père, Dieu le Père est intervenu pour lui. Même lui-même, gros texte que dit que ça, si le développement était capable de Dieu le Père était capable de vouer même 12 légions d'anges pour aider lui, pour effacer tout soldat ça qui devant lui. Hein? Et vous dites qu'on légion d'anges là qui charge un bas mon adonne, qui vit une centaine de mon adonne, charge par légion. Donc Jésus, s'il développe, donc c'est pas tout le monde qui a bien beaucoup d'elle pour l'aider. Et s'il a fait ça toujours, il a considéré ça comme un bail qui est normal. Parce que un homme qui crée le ciel et la terre, qui a une puissance exceptionnelle sur lui, qui ça peut le faire les jeux d'anges? Qui ça peut le faire? Qui ça peut le faire avec des anges qui t'a vu aider, qui t'a vu sauver en bas des hommes qui veulent les détruire? Donc là, il t'a vu en anomalie. Donc voilà, donc, il relève Dieu le Père. Il dit, mon Dieu, c'est là que nous venons tomber dans Psaume 22. Dans Psaume 22, il dit comme ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, est-ce que c'est vrai que Dieu le Père t'a abandonné Dieu le Fils? Si c'est vrai que Dieu le Père t'a abandonné Dieu le Fils, eh bien c'est que Dieu le Fils n'est pas Dieu. Mais c'est que Dieu le Père n'est pas aussi bon monde que je ne t'ai dit là. Parce que Dieu le Père n'est pas capable d'abandonner petit lui qui a un gros problème. Il n'est pas capable d'abandonner dans un moment qui est plus difficile qu'il a traversé dans la ville. Hein? Donc, est-ce que Dieu le Père t'a véritablement abandonné Dieu le Fils? Est-ce que Dieu le Père, est-ce que t'a abandonné Jésus-Christ pendant que tu as traversé un moment terrible, ça y est? Il dit, mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu as le sein, et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu as le sein, et je dis à, monde qui besoin de jouer nous, il y a qui savent faire pour jouer nous. You just bow gloire. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Mais moi-même, je fais ça, pas jouer nous. Ça passé. Est-ce qu'on a un problème avec moi? Est-ce que vous faites ça, pas ça? Est-ce que nous sommes pécheurs? Est-ce que j'ai cessé d'être Dieu? Est-ce que j'ai cessé d'être pur? Est-ce que j'ai cessé d'être saint? Donc, ça, Jésus dit à ce moment qui est extrêmement intéressant. Mais c'est pourtant l'autre chrétien, l'autre croyant, Léo et l'eau, ou répondre, ou intervenir pour eux. Mais moi-même, voilà que moi et l'eau pas répondre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça qui est dans le psaume 22, c'est pas extrêmement intéressant, c'est pas extrêmement important. Nous voulons comprendre pour qui raison Dieu le Père ne pas répondre à Dieu le Fils, il ne pas répondre à Jésus-Christ qui a passé par toute le misère ça. Même Jésus, de ministre de gloire fait ministère, il n'a pas côté disciples, il était avec tous les disciples, il n'a pas côté comment que il doit passer par la souffrance, Dieu doit arrêter, il va le juger, il va le souffler, il va le marier, il va le cracher sous lui, il va faire toutes sortes de choses. Pierre vient, comme Pierre toujours, pas capable là. Pierre va être devant, il dit, oh non, priez mon Dieu pour que ça m'arrive, puis il va dire, qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Il dit, rien, devant Satan. Je dis, pas souci dans mon Dieu. Mon Dieu, pas, je me dis,
que pas passer par arriver. Vous dites pas, je me dis, nous souhaitez que vous pas souffrir, pas passer par la souffrance. Pour ça que nous disons pas, je me dis ça, parce que bon Dieu connaît que c'est pour ça, il était venu. Il est venu pour ça. Comment il est venu pour ça? Eh bien, il est venu pour ça pour raison simple. C'est parce que c'est seule façon pour les hommes d'être capables de réconcilier avec Dieu. C'est seule façon pour l'humanité d'être capable de réconcilier avec Dieu. Et déjà, il dit ça dans verset 7 de Psaume 22. Le verset 7, il dit ça. Et moi, je suis un ver et non un homme. Et je suis son verre, au sujet qui ça verre. Jésus compare été à un ver de terre. Pour qui ça fait ça? Pour ça compare été à un ver de terre? Alors, le texte hébreu dit ça. Et moi, je suis tolat. Tolat signifie un ver de terre. Ver de terre qui parle tolat dans l'hébreu, c'est un ver plutôt spécial, voyez. C'est un ver de terre qui enceinte une seule fois dans la ville. Qui fait petit une seule fois dans la ville. Et là, elle finance cette cognac, et que le moment arrive pour accoucher, comment ça le fait? Il prend une position spéciale. Il cherche un pied bois, il sélectionne un pied bois. Ensuite, elle fait sélectionner le pied bois, il sélectionne ce qui branche, que le bras chita, que le bras vêté, pour la coucher. Petit ça que le faire. Que le bras le faire. Eh bien, là, elle fait sélectionner le branche là, il embrasse le branche là. Moun qui étudie en fait, les naturalistes, ils disent que ça peut faire ça, l'aile parle enfanté, il pousse, il choisit côté que le bras la coucher, hein, il embrasse côté, hein, parce que l'aile fin pousser et progéniture ça, bon, il va arriver, il va mourir. Et progéniture là, l'aile fin pousser, il va nourrir de col. C'est col que bébé a, que le va manger. Et c'est là que le bébé a pas une force pour le vivre, pour le grandir. C'est les bébés à manger col, manger charlie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ compare tête à un tolat, à un ver de terre spécial. Parce que là, il fait pousser bébé ça, là, il fait bébé ça, il peut le mourir, il peut le passer par la mort. Il peut passer par la mort parce que bébé, c'est lui-même que le poil, c'est Charlie que le poil manger. Parce qu'il n'est pas c'est comme tel, comme il parle le bal sain, il parle le bal tété, il parle le boilette. Non, là, il y a une nature comme ça. Nature vers de terre là, c'est que c'est l'autre vers qui fait là, qui fait pour ça, c'est lui-même que il peut le manger. Et c'est là qu'il fait manger que l'autre vers de terre qui fait là, c'est là qu'il va jouer la vie peut-être pas. Et c'est peut-être ça que Jésus-Christ décrit tête pâle, tant qu'on tourne là, tant qu'on fer de terre. Premièrement, il est fait pour la coucher, bébé, il est fait pour le bal la vie. Deuxièmement, il est fait pousser, il mettait le dehors, et bien, c'est lui-même que le va le manger, et c'est là qu'il manger, il va le mourir lui-même, et il fait mourir, et c'est ça qui va le bailler, l'autre là, la vie. Et c'est peut-être ça que le décrit tête lui, comme un ver de terre. Il décrit tête comme un ver de terre, et non pas un l'autre bagaille. Et c'est ça fait, on peut comprendre tout, que les Jésus-Christ, il dit comme ça, si quelqu'un ne mange pas ma chair, si pas manger ma chair, si pas boire sang lit, ou pas capable de la vie éternelle. Pour gagner la vie éternelle, c'est pour manger chair de Jésus. Parce que les sont tôt là, Psaume 22, verset 7 dit, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Et c'est l'opprobre des hommes. Ils sont verts. Qu'est-ce qu'il est au vert? On vert terre. L'on vert terre, on sait tout à mal, tout à arraché dans la vie. Jésus-Christ semblable à un ver de terre. Mais pourtant, le ministère, le ministère du ver de terre, du taureau là. Je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête et disent, ça va tellement l'aide. Mais pourtant, c'est action ça qui va nous voler à la vie. C'est action ça qui va le permettre de continuer à vivre. Donc Jésus, il enseigne une seule fois, il mourit une seule fois, et il baille la vie.
Une seule fois, tu vois, ça texte là dit dans le livre de l'Épître aux Hébreux, on ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, l'important pour nous comprendre, l'action ça que Jésus posait, c'est une action extraordinaire que c'est une action exceptionnelle que et s'il va poser action ça, nous avons un problème. Le monde chrétien a un problème. Les croyants ont un problème. Parce que n'a pas rien qu'on a fait qui est capable de justifier devant le ciel, qui est capable de justifier devant Dieu le Père. Finalement, est-ce que Dieu le Père t'a trahi Jésus-Christ? Est-ce que Dieu le Père t'a abandonné Jésus-Christ? Non, pas du tout, jamais. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pas quelqu'un qui est fidèle dans Dieu. Seul pareil, il connaît que il fallait que Christ ait passé par étape ça. Il fallait que Christ ait passé par la mort. Il fallait que Christ ait porté tous les péchés du monde pour que nous soyons capables de justifier devant Dieu. Pour que nous soyons capables de tourner dans l'autre monde. Pas vrai? Pour que nous soyons capables de tourner dans l'autre monde. Pour que Dieu soit capable de recevoir nous comme propre petit prix. Nous sommes capables de reset dans quelque chose. Nous sommes capables de rester à zéro encore avec Dieu. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. C'est douleur qui fait le deal. Mais Dieu ne bon Dieu va jamais abandonner Jésus. Et il est important pour nous comprendre ça, il est important pour nous comprendre ça. Alors c'est ça que nous-mêmes, nous comprendre que Jésus était doué, passé par la mort. Nous pas besoin de suspendre, ou remercier, nous pas besoin de suspendre, donner une action de grâce pour action ça que nous faisons, qui fait de nous-mêmes ça que nous voyons aujourd'hui, qui va nous espérance, qui fait que nous disons même avec Paul, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que bon Dieu bénisse.